Monsieur Gou, il y a 2 ans, vous vous êtes développé à l'étranger. Qu'est-ce qui vous ramène aujourd'hui? Vous attendez quelqu'un de spécial? Pas de commentaires. Quel homme! Quelle fidélité remarquable. Il réserve toujours la même suite. Shen Ji, tu es à l'hôtel Shenkang, reviens ici tout de suite. Tu m'as fait peur. Dès que j'aurai des preuves de l'infidélité de ce salaud, je rentre. Ji, tu n'as pas vu les infos? L'homme que tu as épousé sur un coup de tête sans le connaître il y a 2 ans est de retour. Luz en chaîne. Comment oses-tu blesser mon ami? Tu es fini. Ce n'est pas Jian Shen? Où est Jian Shen? Les paparazzis ont de la décence maintenant? Il me semble familier. Exclusivité. Exclusivité. Gu Jingyan, PDG du groupe Gu, a eu une rencontre secrète à son retour. Cloche nuptiale prochaine. Gu Jingyan? Mon mari de pacotille que je n'ai jamais vu? Toutes les photos ont été supprimées et ils ont promis la confidentialité. Bien. Pourquoi est-il si distant? Est-ce qu'il trouve que j'ai fait honte à la famille Gu? Bonjour. Je ne m'attendais pas à nous revoir comme ça. Je promets que ça ne se reproduira plus à l'avenir. À l'avenir? Tu vois les choses sur le très long terme. Il n'y a pas de mal à voir loin. Nous sommes compagnons de vie. Tu es attirante, mais cette entrée est singulière. Tu es si sûre que je vais tomber pour toi? Serait-il possible qu'il ne reconnaisse pas sa femme? Tu interprètes mal quelque chose? Arrête de faire semblant. Sois direct. Je préfère ça. Qui fait semblant? Je suis juste entrée dans la mauvaise chambre. De plus, j'étais déjà ton... Papa, papa, Tu as un fils? Quel tricheur! Je ne t'avais pas dit de t'occuper de mon fils? Monsieur Gou, il est impossible de le contrôler. papa, c'était ta femme? Elle est magnifique. Je l'ai dit 1000 fois. Je suis ton parrain. Appelle pas papa. C'est la même chose. Hé hé. Monsieur Gou, Madame souhaite que vous retourniez à Liyuan ce soir. Elle dit que puisque vous êtes de retour, vous devriez passer du temps avec votre femme. Elle rêve d'un arrière-petit-fils. Ses ambitions n'ont pas de limite. D'abord, elle a forcé ma grand-mère à m'imposer ce mariage. Maintenant, elle tente de consolider sa position avec un enfant.
Ce mariage doit prendre fin. J'ai agi avec trop de légèreté. Mais avant le mariage, sa grand-mère ne m'a jamais dit qu'il avait un fils aussi grand. Épousez votre petit-fils? Vous vous trompez. Je ne connais pas votre petit-fils. Il n'y a pas d'erreur. Je vois qu'il est complètement amoureux de toi. Ne sois pas timide, j'ai tout vu. Vous avez vu? Vous avez vu quoi? Peu importe. Voici ma dot pour toi. 5 millions. Si tu acceptes, la famille Gu te traitera bien. Sauver Wan est la priorité. Son état ne peut pas attendre. D'accord, je le ferai. Oublie ça. Nous ne sommes que des conjoints temporaires. Je supporterai ça pour Wan. Allô, grand-mère? Dis, viens à Liyuan ce soir. Tu m'as manqué. Bien, je veux tirer cette histoire d'enfant au clair une bonne fois pour toutes. D'accord. Mamie. Mamie? Mamie, tu vas bien? Mamie? Je ne ressens vraiment rien pour elle. Je veux divorcer. Va te reposer. Ensuite, parle bien. Avec Anine Asi Anui Di. Ce gamin, il a vraiment osé me dire qu'il voulait divorcer. Tu veux divorcer? Je vais t'en donner. Mon Dieu, je suis venue tirer cette histoire d'enfant au clair, pas pour en avoir un avec lui. Je dois sortir d'ici. Zi, tu m'as vraiment drogué? Ji? Tu es déjà réveillé? Pourquoi tu n'as pas dormi plus longtemps? Ici, msien. J'ai soif. J'ai besoin de boire de l'eau. Mamie, tu vas sortir? Alors vas-y. Bien, j'ai compris. Je ne vous dérangerai plus. J'espère avoir mon arrière-petit-fils plus tôt. Non!
continuez comme ça. Je préfère me faufiler. Ziyi, où vas-tu? Oh non! Je n'ai pas pu m'échapper. Laisse-moi t'expliquer. En fait, je suis... Toi? Comment t'es-tu entré ici? Qui d'autre ça pourrait être? Oh, mamie m'a invité. Vous, les paparazzis, vous êtes prêts à tout pour un scoop maintenant? Jusqu'à me traquer chez moi? Combien d'autres médias as-tu ramené cette fois-ci? Il n'a pas encore me reconnu. Je ne suis pas un paparazzi, c'était un malentendu. Alors? T'es une admiratrice qui n'arrive pas à se retenir? Il est séduisant, mais pas le plus malin. Donc, d'après toi, je suis une croqueuse de diamants qui te court après? Tu ne sais vraiment pas qui je suis? Peu importe. Ta persévérance a attiré mon attention. $100 000, c'est suffisant? Tu adores jeter ton argent au visage des gens? Garde cette énergie, mais pas avec moi. Pimenté? J'aime bien. Va te faire soigner si tu es malade. Tu as vu une femme sortir d'ici? Il ne doit pas savoir que c'était moi. Ça a déjà l'air assez mauvais. Oh, oui, j'ai vu quelqu'un. Une femme est partie en courant. Ziyi ne s'arrêtera pas. Pour s'assurer de devenir Madame Gu, elle m'a drogué. Elle est sortie? Pourquoi je n'ai vu personne sortir? Allô? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive. On dirait que c'est la carte de visite de la demoiselle. Cette demoiselle est une agent de la société de cinéma Juxing. Shenru Oxy? Juxing? Alors, achète-la. Hein? Encore? Ziyi, on ne peut compter que sur toi. T'as réussi à décrocher un rôle dans la série de Wang. Mais cette fois, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Wang Cheng n'est pas fiable. Avec toi ici, je ne m'inquiète pas. À propos, et ton homme, tu l'as rencontré? Shenru Oxy. Elle a un joli nom. Oui. Monsieur Gu, j'ai vérifié 2 fois. Votre femme est aussi chez Juxing. Bien, je vais discuter du plan d'acquisition. Emmène Bao avec toi. Tu me fais faire du babysitting pendant que tu dragues? Typique Guja capitaliste. D'accord, je sortirai avec Bao alors. Donc il ne t'a pas reconnu? Tu veux que je lui donne un petit coup de pouce? Ne disons rien à Wan Wan sur le tricheur pour l'instant, pour ne pas l'inquiéter. Ce n'est pas la peine. Tu devrais te reposer. N'oublie pas la réunion de demain avec Monsieur Wang. Je suis ta représentante familiale. Jingyang doit prouver qu'il est digne d'être ton mari. Il a d'abord besoin de mon approbation.
D'accord, rentre. C'est la deuxième fois que tu me tombes dans les bras, on dirait. Sans toi derrière, je serais tombée. Et pourquoi me suivre à mon entreprise? En provoquant un accident? Ton entreprise? Juxing? Exactement. Je suis sur le point de la racheter. Toi? Riche et téméraire. Je ne jouerai pas à ton jeu. Tu n'as toujours pas répondu. Tu me suis jusqu'au bureau et tu oses encore nier avoir des intentions cachées? Tu ne sais même pas qui je suis. Tu fais ce cinéma avec toutes les femmes? Bien sûr que non. Avant de te connaître, j'en étais même arrivé à penser qu'il préférait les hommes. Laisse-moi t'expliquer. Je travaille simplement dans cette entreprise. Mais, Monsieur Gu, si je ne me trompe pas, tu es déjà marié. Tu devrais comporter décemment. Ou ta femme se mettra en colère. Ne me parle pas de cette femme. Elle ne le mérite pas. Tu as un enfant et tu dis que je ne mérite pas? J'ai envie de gifler cet infidèle. Cependant, tu m'intrigues. Je suis désolée, mais je n'aime pas les infidèles comme toi. Cette entreprise sera bientôt à moi. Tu ne veux vraiment pas y réfléchir? Alors je vais te le dire haut et fort. Et on ne peut plus clairement. C'est non. Parce qu'en réalité, je suis déjà... Parce qu'en fait, je suis déjà... Papa? Vous étiez en train de vous embrasser. Yu ne peut pas s'occuper de l'enfant. La femme que madame t'a trouvée est très jolie. Bao, ne mentionne plus jamais cette femme. Pourquoi pas? Tu crois que c'est pourquoi? Parce que ton papa est un infidèle. Il va bientôt l'abandonner. Écoute bien, cette attitude attire le mauvais karma. N'ose pas l'imiter. D'accord. Papa, maman a dit que les infidèles méritent de mourir. Tu ne peux pas être infidèle. Bao, je ne te l'ai pas dit? Arrête de m'appeler papa. Oui, compris. Devant la jolie fille, je ne peux pas t'appeler papa. Écoute, il n'est pas mon... Attends. Zisheng? Emmène ton fils tout de suite. Monsieur Gu, sous votre direction, le groupe Juxing continuera de prospérer. Une lèche-botte. Appelle Shen Ji. Monsieur Gu a demandé à voir Ruoxi dès son arrivée. Pourquoi elle? Ji, sûrement dans un hôtel, en train de lécher les bottes des dirigeants. Lécher les bottes des dirigeants? J'ai l'impression que quelqu'un me calomnie. Exactement. Elle ferait n'importe quoi pour les affaires. Elle ne dit jamais non. Elle couche avec n'importe qui, pendant que nous, on perd des opportunités à cause d'elle. Mademoiselle, ça sonne très fou. Chaque mot est vrai. Demain, elle ira à la boîte Kyle pour divertir des vieux. Vous ne me croyez pas? Allez vérifier. Assez. Sors. Allô? C'est Gu Jingyan.
Il me reconnaît? Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Chen, notre mariage n'était pas mon choix. Tes agissements actuels souillent le nom de la famille Gu. Par conséquent, divorçons quand tu seras libre. On dirait qu'il ne sait toujours pas que je suis Ji. Ton entêtement ne servira à rien. Séparons-nous à l'amiable. Je t'offrirai même une compensation. Sinon, je m'assurerai que tu ne puisses pas rester à Yuncheng. Quelle absurdité! Tu veux faire de la place pour ta maîtresse et c'est moi que tu accuses? Divorcer? Ah, c'est moi qui devrais divorcer de toi. Monsieur Gu, quelqu'un vous a envoyé des documents. Motif de divorce. Impuissance du mari, manquement aux devoirs conjugaux. Quel culot de la part de Madame Gu. Signe-le et remets-le à l'avocat. Tu me dégoûtes. Dans un mois, nous aurons enfin notre acte de divorce. Quel spectacle! Viens boire avec moi, à la boîte Kyle. Monsieur Wang, je voudrais proposer un toast. Tu vois, je te l'avais dit, Wan Wan a l'avenir le plus prometteur. On commence seulement. Mademoiselle Chen. Monsieur Wang, Wan Wan en a déjà assez. Je boirai avec vous. Santé. Permettez-moi de vous resservir. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne sais pas servir correctement? Oh, ma tolérance à l'alcool est honteusement faible. Trop étourdi pour servir avec fermeté. Vous me pardonnerez, monsieur Wang. Un verre servi par Mademoiselle Chen en personne? C'est un honneur indescriptible. On a tout de suite accroché. Et si on prenait ce verre en croisant les bras? Monsieur Wang. Je suis experte en toast avec les bras croisés. Permettez-moi de vous accompagner. Wan Wan. C'est ma première rencontre avec Mademoiselle Chen. Ne lui vole pas son moment. Mademoiselle Chen, vous ne me refuserez pas ça, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Alors, faisons-le. Oh, ma tolérance cesse. Permettez-moi de vous aider, monsieur Wang. Non, ce n'est pas nécessaire. Vous êtes bien très généreux. À propos de ce contrat pour le premier rôle féminin de Wan Wan, quand le signerons-nous? On signera. Après que tu auras passé la nuit avec moi, on signera immédiatement. Tu signes ou pas? Que veux-tu dire par passer la nuit? Tu fais dans le commerce du sexe maintenant? Wan Wan, qu'est-ce que tu veux? À quoi tu joues? Monsieur Wang, Wan Wan est jeune. Ne sois pas si dur avec elle. Mais nous sommes ici aujourd'hui pour discuter d'une collaboration sérieuse. Je pense que vous reconnaissez le talent de Wan Wan. C'est pourquoi vous nous avez contactés. Alors, nous espérons pouvoir collaborer de manière amicale. Évitons les situations gênantes. Ce rôle est l'héroïne d'un énorme blockbuster. On fait la queue pour coucher avec moi juste pour l'avoir. Tu es sûr de vouloir laisser passer cette chance? Zhu Xing a aussi investi dans ce drama. Je doute que monsieur Wang n'est pas le seul à avoir le dernier mot, non? Zhu Xing n'a pas que Mu Wan Wan.
Je pense que Hu Ying est aussi bonne. Juxing devrait vouloir la promouvoir, non? Yi, on s'en va. On peut très bien se passer d'un projet de ce genre. D'accord, allons-y. Si aujourd'hui tu sors par cette porte, je te garantis que tu ne retravailleras plus. Mon téléphone a enregistré accidentellement quelques commentaires francs de Monsieur Wang. S'il fut yéyé, ça ne te dérangerait sûrement pas, n'est-ce pas? Tu oses enregistrer? Je vais te régler ton compte ici. Attrapez-les. Arrêtez. Ne courez pas. Salope, donne le téléphone. Ou sinon tu ne sortiras pas de Kyle. Arrêtez-vous là. Ji, ton homme. Bonjour, Monsieur Gu. Il va de toute façon divorcer avec moi. Mieux vaut profiter de son statut. Chérie. Jingyan, tu es ici aussi? Tu ne m'as pas traité de tricheur hier? T'as changé d'avis? Tiens donc, cet homme sait toujours pas que c'est moi, Shen Ji. Oui, j'ai changé d'avis. On y va toujours? Monsieur Gu, quelle coïncidence. Tu connais Ruoxi? Monsieur Wang, j'ai oublié de vous mentionner que Jingyan est mon mari. Comment se fait-il que je ne sache rien? Les affaires des Gu, devrions-nous vous informer? Oui, il est vraiment beau. Je ne vous dérangerai plus, Monsieur Gu. Allons-y. Alors, tu voulais juste profiter du titre de Madame Gu? Je pensais que tu étais venue aujourd'hui. Pensez à quoi? Que je t'aime? Un homme marié, avec des enfants, qui fait encore la fête. Comment pourrais-je t'aimer? T'inquiète pas, j'avais juste besoin de toi pour me sortir d'un mauvais pas. Je ne veux pas d'une vraie relation. Bien. Souviens-toi de ce que tu as dit. De quoi tu parles? Tu n'es pas sa femme. Wan, ne perds pas ton temps avec ce genre de personne. On s'en va. Monsieur Wang, j'ai oublié de vous dire que Jingyan est mon mari. T'inquiète pas, j'avais juste besoin de toi. Pour me sortir d'un mauvais pas. Je ne veux pas d'une vraie relation. Tu m'as invité à boire un verre, juste pour être taciturne. Qu'est-ce qui te tracasse? J'ai rencontré une femme compliquée? C'est ça, c'est la première fois que tu parles des femmes? En quoi est-elle difficile à gérer? Chaudes et froides. Imprévisibles. Toi la fasciné. Je l'aime. Je trouve juste ça intéressant. Merde. Tu es marié. Bientôt divorcé. À cause d'elle? Non! Je ne supporte pas cette femme. Mais tu ne l'as jamais vue. Et si tu la vois?
et que tu tombes amoureux, tu le regretteras. Aucun regret. Jingan ne t'a pas reconnu? Non. Il veut divorcer. Et il a un fils. Ce traître! Laisse-moi lui donner une leçon. Ce n'est pas nécessaire. Le divorce aura lieu de toute façon. Il n'y a pas d'amour à perdre. Ça ne justifie pas son infidélité. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Jingan, espèce de tricheur, sors tout de suite. Jingan, montre-toi maintenant. Wan. Comment oses-tu? Quand Monsieur Gu s'est-il marié? Wan. Comment oses-tu... Elle est ivre. Ignore-la. Elle raconte n'importe quoi. Un instant. Monsieur Gu demande votre présence. Zi, n'aie pas peur. Je vais te rendre justice. Un tricheur, sors d'ici. Toi, tu es un tricheur? C'est donc toi qui m'as traité de tricheur? Je t'ai traité de tricheur. Parce que c'est la vérité. Tu me diffames sans raison. Si tu ne peux pas t'expliquer, tu ne t'en sortiras pas facilement. Moi... Monsieur Gu, elle est ivre. Je m'excuse pour elle. Tu parles pour elle? Pour qui te prends-tu? Quel droit as-tu? Comment oses-tu lui crier dessus? Je t'ai traité de tricheur parce que tu es un coureur de jupons sans cœur abandonnant Ji comme ça. Oh non. Alors, tu es l'ami de cette femme. Donc, tu es venu chercher justice pour elle? Oui. Retourne la voir et dis-lui que les scandales ne changeront rien. Ce divorce aura lieu. À qui dois-je aller dire ça? Elle n'est pas là? Ruoxi, contrôlez ton ami, ou vous quitterez toutes les deux Juxing. Toi... Ne t'inquiète pas, Monsieur Gu. Nous ne révélerions jamais ton aventure. Ne fais pas l'héroïne inutilement. Le travail passe d'abord. C'est elle. La femme compliquée dont tu parlais? Non. Tu es têtu. Mais franchement, même si elle t'intéresse, elle pense clairement que tu es le pire. Peut-être je devrais lui assigner une autre actrice avant qu'elle ne se retourne contre moi. Tout ça, c'est de ma faute. Maintenant, Jingan te déteste encore plus. Ce n'est pas ta faute. De plus, on ne doit pas être triste pour un infidèle. L'important, c'est l'argent. C'est vrai. On va se faire un max de fric. Dis, trouve-moi plus de rôles. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Allons-y. On dit que la signature avec Monsieur Wang ne s'est pas très bien passée. Ce serait pas à cause de cette sale histoire entre Wan et Jianchen, la nouvelle recrue, qui a fini par s'ébruiter. Quoi? Qui a engagé cet escroc? Tu m'as trompé et tu veux encore mon argent. Tu rêves. Je vais diffuser ces photos de la chambre. Tu m'as filmé en douce? Paix en silence. Ou sinon, je ruinerai ta réputation. Comment oses-tu?
Te voilà. Pars de ton plein gré ou on te fera sortir de force. Tu es sa meilleure amie, Shenji. Casser mon téléphone ne change rien, que ce soit clair. Quand je sortirai d'ici, je la dénoncerai comme une tricheuse. Qu'en dis-tu ? Quand je serai là-bas, je la dénoncerai comme une tricheuse. Qu'en dis-tu ? Si tu oses répandre des rumeurs, je te promets que ces histoires de femmes seront révélées à tout le monde. Arrête de bluffer, tu n'as pas de preuves. Alors prouve-le. D'accord ? Si tu n'avais pas été là, j'étais fichue. Un truc aussi grave. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? J'ai eu tort. Mais récemment, chez les directeurs nous évitant, je ne voulais pas t'embêter. C'est bon, je vais régler ça. Tu cherches cette femme de tout à l'heure. Monsieur Jiang dit que tu es toujours dans cette entreprise et que tu ne reviens pas au groupe Gu. Qu'est-ce que tu en sais, gamin ? Je dois inspecter la nouvelle entreprise, voir s'ils ne traînent pas. Les adultes sont vraiment incompréhensibles. Désolée, c'est juste que je suis un peu... Waouh, un vrai feu, il le tourne. Ah, Sœur Shen, vous êtes réveillée. C'est Gu Jingyan qui m'a amené ici. Oui, il a amené sa femme à l'hôpital. C'est normal, non? Vous savez qui je suis? Je vous ai vu chez grand-mère sur ses photos. Elle a dit que vous étiez la femme de papa. Monsieur Gu Jingyan est vraiment unique. Courir après les femmes, au point que même son fils ne veut pas l'appeler papa. Mademoiselle, vous vous êtes disputée avec mon papa? Je vais demander à grand-mère de le gronder. Non. Ne le dites pas à votre grand-mère. S'il vous embête encore, dites-le moi. Je suis un vrai gentleman et je peux vous protéger. Tu es si gentil pour avoir un père pareil. Il est tellement irresponsable. Il me laisse toujours avec d'autres personnes. C'est terrible. Et ta maman? Papa ne laisse pas maman sortir et je ne peux pas la voir. C'est de la maltraitance infantile. Il limite la liberté des femmes. Gu Jingyan. Exactement. Bao? Qu'est-ce que tu racontes encore comme bêtise? Ta maman est enceinte. Elle doit rester à la maison. Enceinte? As-tu fini tes devoirs? Je ne veux pas faire mes devoirs. Assez des devoirs. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais encore semblant d'avoir un accident? Tu t'évanouis pour un petit coup? Tu essaies de faire du chantage? Ton argent est si sale que je ne peux pas le toucher. Tu es vraiment susceptible? Je t'ai sauvé tout à l'heure. Merci pour rien, monsieur Gu. Garde tes distances à partir de maintenant. Shen Ruoxi, qu'est-ce que tu sous-entends? Tu me regardes avec tellement de mépris. Au lieu de t'occuper de ta mère enceinte, Bao, pourquoi tu continues à m'embêter? Ce n'est pas un comportement approprié. Pourquoi elle m'intéresserait? Elle a d'autres admirateurs. Tu es vraiment sans cœur. Quel tricheur. Tu continues à m'appeler tricheur. Est-ce que Shenji t'a empoisonné l'esprit contre moi? Maintenant tu es marié, mais tu continues à draguer. C'est le manuel du tricheur. Donc, tu es vexé par mon mariage.
Exactement. Le médecin a mentionné que tu en as trop fait au travail, tu as sauté des repas et tu t'es évanoui à cause d'une hypoglycémie. Les choses ont été agitées? Le contrat du scénario avec Wang Cheng a échoué. Maintenant, je cherche de nouveaux scénarios pour Wan Wan. Wang Cheng? Monsieur Wang, j'ai oublié de mentionner que Gu Jingyan est mon mari. Pourquoi travaillerais-tu avec Wang Cheng? C'est un coureur de jupons notoire. Si je n'étais pas intervenu ce jour-là... Tu as grandi protégé et choyé. Moi, j'ai grandi dans un orphelinat. C'est pourquoi seul l'argent m'importe. Tu comprends? Elle est vraiment orpheline? Monsieur Gu, s'il n'y a rien d'autre, je vais me retirer. Bien, puisque tu es si désespéré pour le rôle principal de Wang Cheng. Prends-le. Ce n'est pas nécessaire de collaborer avec des réalisateurs comme lui. C'est répugnant. Zi, si les projets s'arrêtent, qu'il en soit ainsi. Ne t'effondre juste pas à nouveau. Ne t'inquiète pas, je vais contacter d'autres réalisateurs. Peut-être que nous pourrons... Monsieur Wang a été clair. Pas de rôle pour ceux qui refusent ces règles. Celui qui collaborera avec toi, quiconque travaille avec toi finit par le défier. C'est une liste noire. Exactement. En utilisant des tactiques stealth. Il a essayé de profiter de nous, et maintenant, il nous accuse. Tu n'es pas l'expert en séduction? Tu as déjà essayé de me faire des avances? Non, arrête de me diffamer. Si tu es innocent, pourquoi te mets-tu sur la défensive? Exactement. Pourquoi cette panique? Lu Jianchen, on dit que tu es nul au lit et que tu ne satisfais pas les femmes mûres qui t'entretiennent. C'est pour ça que tu as perdu le contrat de l'émission. Oh, pardon. C'est la vraie raison. Mensonge, où sont tes preuves? Si c'est un mensonge, pourquoi cette colère? Mu Wan Wan, pourquoi ce petit sourire? Tu es le toutou de Shen Ji, tu te caches derrière ses jupes. Shen Ji. Shen Ji. Mon monsieur Gu. J'ai entendu que tu parlais de Shen Ji. Oui. Monsieur Gu, je vous l'ai déjà dit avant, que Shen Ji est une femme coquette, sans aucune pudeur. Alors c'est elle qui me diffame. N'importe quoi. Ji est la plus douce, et c'est Madame Gu. Tu vas continuer à la diffamer? Monsieur Gu ne te pardonnera pas? Elle est Madame Gu? Pourquoi as-tu révélé ça? Je n'ai pas pu me retenir. La réputation de ce tricheur. Nous pouvons bien en profiter. Peu importe. De toute façon, nous allons divorcer. Qu'importe s'ils le savent. Impossible. Pourquoi pas? Est-ce que je mentirais à Monsieur Gu avec des mensonges si évidents? Monsieur Gu, ce qu'a dit Mo Wan Wan était faux, n'est-ce pas? En effet, Shen Ji est la jeune madame de la famille Gu. Par conséquent, je ne veux plus entendre personne dire du mal d'elle. En évoquant Shen Ji, son front se plisse violemment. On dirait qu'elle est jalouse. Qu'elle goûte à sa propre jalousie. La jeune Madame Gu. Comment cela a-t-il pu arriver? Impossible. Totalement impossible. Dispersez-vous, tout le monde. Il n'y a rien à voir ici. Gu Jingyan. Au moins t'as un peu de décence pour défendre Ji. Mais nous divorcerons quand même. Je ne veux pas qu'elle déshonore le nom de la famille Gu. Dois-tu toujours parler avec autant de méchanceté?
Quels mots doux veux-tu entendre? Je te les réciterai. Arrête. Gardez vos distances, monsieur Gu. Je ne ferai pas partie de vos scandales. Allô? Oui. Puis-je savoir qui appelle? Mademoiselle Shen Roxy, c'est Jiang Bin. Monsieur Xiang? En quoi puis-je vous aider? J'ai un rôle parfait pour Mo Wan Wan. Est-elle disponible pour une audition? Oui, on a le temps. Merci, monsieur Xiang. Tu ferais mieux de remercier monsieur Gu. C'est lui qui l'a recommandé. Quelle chance. C'est le projet de Monsieur Xiang. Monsieur Xiang, impossible. Pourquoi impossible? Tu verras bien quand le moment sera venu. Génial, on a une série à tourner. C'est Gu Jingyan. Gu Jingyan est allé voir Xiang Bin, considère ça comme son seul acte fiable. Je pense que leur lien est trop fort pour être rompu. Arrête de rêver. Monsieur Gu ne te supporte pas. C'est pour ça qu'il divorce. Il ne voudrait pas de toi non plus. Au moins, ce Gu Jingyan n'est pas aveugle. Merci. Ça va? J'ai eu des nausées ces derniers jours. J'ai dû manger quelque chose de mauvais. Cette journée pourrait-elle être pire? Shenro Oxy? Pourquoi cours-tu? Ce n'est pas vrai. Je partais juste après la consultation. Que fais-tu à l'hôpital? Ma convalescence n'était pas terminée. Je suis venue pour des examens de suivi. C'est l'hypoglycémie qui t'a amené en gynécologie? Il ne doit pas savoir que je suis peut-être enceinte. Pourquoi t'inquiètes-tu autant? Je ne veux pas que tu t'évanouisses à nouveau au bureau. L'entreprise serait tenue responsable. Les médias pourraient me dire que j'exploite mes propres employés. Papa, menteur, tu vas avoir les culottes qui brûlent. Tu n'admets pas que ta femme compte pour toi? Ma femme? Laisse-moi t'expliquer. Je ne voulais pas te le cacher. C'est comme ça que tu te présentes à Bao? Tu continues à nier que je te plais? Tu as si hâte d'être ma femme? Quand j'aurai le certificat, je t'épouserai. Ce n'est pas nécessaire. Attends. Bao ne se sent pas bien. Je ne suis pas doué avec les enfants. Viens avec moi. La pauvre excuse de papa. À part la toux, quels autres symptômes a-t-il? Je ne sais pas. Comment une mère peut-elle ne pas connaître l'état de son fils? Docteur, ma femme est très occupée. C'est pour ça qu'elle n'est pas au courant. Bao a commencé à tousser hier soir. Aujourd'hui, il a le nez qui coule. Pas de fièvre. D'habitude, les parents ne savent rien, mais votre mari est compétent. Pas mal du tout. Gu Jingyan traite bien la mère de Bao. Je n'aurais jamais pensé que tu étais si doué avec les enfants. Les apparences sont trompeuses. Maman a confiance pour me laisser avec papa. Ta maman aime beaucoup ton papa? Bien sûr, papa l'aime aussi beaucoup. Toi? Tu es jalouse? Quand on se mariera, je t'aimerai encore plus. Comment oses-tu dire ça? J'ai sous-estimé ton manque de honte. Qu'est-ce qu'elle a encore?
Papa dit qu'il faut gâter. Hé, femme, va chercher ta femme. Bien joué, attends-moi ici. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Non. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi tes humeurs changent autant? Quoi? Encore jalouse? Je t'ai dit que Shenji et moi allions bientôt divorcer. Tu ne cesses de parler de divorce. Est-ce que tu détestes tant ta femme? Est-ce que c'est Mu Wanwan ou Shenji qui t'a dit quelque chose? Tout ça est arrivé parce que tu as cru aux bêtises de Hu Ying. Est-ce que tu as au moins vérifié avant de la traiter de fille facile? Même si c'était faux, elle s'est mariée dans cette famille pour l'argent. Pire encore, elle m'a tendu un piège. Si tu la détestes à ce point, pourquoi as-tu laissé ta grand-mère la supplier de t'épouser? C'est ma grand-mère qui m'a forcé à me marier, que je l'aime. De plus, je ne l'avais jamais vue avant. Impossible. Ta grand-mère a clairement dit que tu étais amoureux d'elle. Où est Bao? Trouvez Xiao Bao maintenant. Fouillez toute la ville. Si vous échouez, il y aura des conséquences. Bougez-vous. On va se séparer pour chercher. Entendu. Bao. 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 Comment es-tu arrivé ici? J'ai vu ma maman, alors je suis venue manger avec elle. La prochaine fois que tu sors, préviens toujours tes parents d'abord, c'est compris? Ton père est devenu fou à te chercher. Mon papa est là aussi? Ah, c'est vrai, je t'ai trouvé. Je dois appeler Gu Jingyan en priorité. Bao. Cette femme, pourquoi m'appelle-t-elle maintenant? Shenji, tu as dit qu'il n'y aurait aucun contact avant le divorce, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Oh non, j'ai oublié que ce numéro est enregistré au nom de Shenji. Pourquoi ce silence? Monsieur Gu, c'est bien, Monsieur Gu? Votre femme et moi sommes au parc. Oh non. Gu Jingyan doit déjà être au courant. Avec son caractère mesquin, il pourrait saboter immédiatement la collaboration avec Monsieur Xiang. Maman. Maman. Maman, c'est l'épouse de Monsieur Gu, Madame Che. Bonjour, Madame Chen. Vous venez vous confronter à moi? Ne t'inquiète pas, je vais bientôt divorcer de Gu Jingyan. N'aie pas peur que je te dispute pour lui. Personne ne menacera la place de Bao. Vous avez mal interprété. Nous n'avons pas de relation. Bao n'est pas son fils biologique. Mais Bao l'appelait. C'est pour ça que tu l'appelais papa? Ce n'est pas ton vrai père? Bien sûr que non. Monsieur Gu est un peu plus lent que mon papa. Nos familles sont proches, alors Bao l'a pris comme parrain. L'enfant a parlé sans réfléchir. Ne le prends pas au sérieux. Maman, Monsieur Gu se dispute avec Madame Chen. Il ne sait pas comment la consoler. Dois-je parler à Gu Jingyan pour clarifier cela? Ce n'est pas nécessaire. Même si Bao n'était pas son fils, rien ne se passerait entre nous. Madame Chen, mon papa est à peine un peu plus intelligent que lui. Ne lui garde pas rancune. Ce n'est pas la raison. Alors c'est quoi? Tu as tout entendu? C'est ça. Donc, tu me méprises et tu penses que je ne suis pas aussi intelligent que son père.
C'est pour ça que tu n'es pas d'accord. C'est tout ce que tu as entendu? Quoi d'autre? Et Shenji, alors? Elle m'a appelé tout à l'heure. C'est elle qui a amené Bao et qui l'a ramené ici, c'est ça? Elle ne veut pas divorcer de moi, alors elle monte cette comédie. Sans espoir, irrécupérable. Gu Jingyan, tu as perdu la raison? Qu'est-ce que tu racontes? De qui tu divorces? Toi? Pourquoi tu la défends? Cette femme a dit quelque chose avant de partir? Cette femme est toujours en train de se cacher. Toi? Je ne sais pas ce que vous manigancez tous les deux. Pour l'instant, je reste à Yuncheng. Bao viendra avec moi. Monsieur Gu, tu ne trouveras jamais une femme comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas avec le comportement étrange de Bao? Bonjour. Que se passe-t-il maintenant? Est-ce que cette femme, Shenji, est en train de dire du mal de moi encore? À cause du drame de Monsieur Xiang, je vais le supporter. Non. Comment cela pourrait-il être? Ta femme est une personne si gentille. Pourquoi dirait-elle du mal de toi? Laisse-moi te ramener à la maison. Ce n'est pas nécessaire. Eh. Monsieur Gu, tu passes une demi-heure à regarder cette page du contrat. Dis-moi. Si une femme agit de manière insécurisée avec toi, que devrais-tu faire? Ruoxi t'ignore? Quand l'ai-je mentionné? Prenons Ruoxi comme exemple alors. Continue. Les femmes accordent de l'importance à leur fierté. Le tournage a déjà commencé. Tu pourrais aller surprendre l'équipe avec des cadeaux. Pas mal. Je vais préparer les fournitures pour le plateau de tournage de Ruoxi. Quand est-ce que j'ai dit? Qu'il fallait les envoyer à son équipe? Je dois quand même les envoyer. Puisque c'est toi qui l'as proposé, envoie-les simplement. Considère ça comme un avantage spécial de ma part. Entendu. Il est toujours aussi têtu. Avec ta façon d'agir, ce canard va s'envoler d'un moment à l'autre. Monsieur Jiang, Monsieur Gu a des instructions? Monsieur Gu a acheté des cadeaux au nom de Ruoxi. Mais je n'arrive pas à joindre Ruoxi ni Madame Mu. Préviens Ruoxi quand tu pourras. Shen Ruoxi? Oui. Je suis occupé là. N'oublie pas. Qu'est-ce qu'a dit Monsieur Jiang? Monsieur Gu a acheté des cadeaux pour l'équipe. Quelqu'un a envoyé un chargement de cadeaux pour le plateau. Bien joué, Hu Ying. Monsieur Gu a envoyé ses cadeaux, rien que pour toi. Un traitement si spécial n'est pas pour n'importe qui. Contrairement à certains, avec le statut de protagoniste qui ne reçoivent ce rien. Monsieur Gu a acquis Juxing et a investi dans ce drama tout ça pour Madame Hu, non? Madame Hu, vous avez très bien caché le jeu. De toute façon, ils vont divorcer. Monsieur Jiang a demandé la discrétion. Alors Shen Ji ne m'en veut pas de profiter de cette opportunité. Monsieur Gu fait preuve de beaucoup d'égards envers tout le monde. Ne le diffusez pas à la légère. Ça pourrait éclipser l'héroïne. Tu es vraiment trop gentil.
Eh. Tu as mangé les bonbons que Monsieur Gu a envoyés pour Huying sans même un merci? Il est clair que Gu Jingyan les a envoyés spécialement pour Ziyi. On a tous reçu le message de Monsieur Jiang. C'était pour Shen Roxy. Monsieur Jiang, pourquoi lui as-tu envoyé un message à Mu Wanwan à ce sujet? Alors c'est pour vous tous. De toute façon, ce sont des bonbons pour tout le monde. Le nom de l'expéditeur n'a pas d'importance. C'était clairement pour quelqu'un en particulier. À qui tu veux faire croire ça? Huying est généreuse, pourquoi vous compliquez la vie? Vous croyez que quelqu'un va vous croire? En fait, j'ai entendu par hasard Monsieur Jiang appeler Nalgul tout à l'heure. Monsieur Gu n'a pas fait ça pour gâter l'héroïne. Pourquoi le ferait-il pour une actrice de 4e zone comme toi? Le rôle principal de Mu Wanwan? Qui sait si elle a obtenu le rôle en échange de faveurs? Les extraits d'audition de Wanwan pourraient être publiés en ligne pour validation publique. Tu oserais publier les tiens? Ou tu oserais? Je ne connaissais pas Ruoxi. Je connaissais Monsieur Feng. Il semble que Monsieur Feng s'intéresse à Ruoxi. Peut-être qu'un jour, Ruoxi deviendra Madame Feng. Sinon, vas-y toi au groupe Feng. Monsieur Gu, je suivrai votre exemple. Avez-vous envoyé les cadeaux que j'avais demandé de préparer? Oui, je les ai envoyés. Alors, allons jeter un œil. Faisons-leur une surprise. Dis, Siri, dis-moi, devrais-je arrêter de suivre un patron colérique et tsundere? Devrais-je démissionner? Tu ne viens pas? J'arrive. Oui, qu'est-ce qui t'arrive? Shenro aussi. Je sais que tu dragues Monsieur Gu, mais tu as échoué. Tu es jalouse de moi. Je comprends. Mais ne t'en prends pas à Jean Shen. Il voulait juste me défendre. J'ai entendu que le rôle principal de Mu Wanwan a été choisi à la main par Monsieur Xiang. Donc c'est cette Shen Ruoxi qu'il a obtenue en draguant Monsieur Gu. Huying. Huying. Tu continues à utiliser des tactiques malhonnêtes? Ça t'amuse? Shen Ruoxi, je n'ai toujours dit que la vérité. Si tu es en colère, défoule-toi sur moi. Ne t'en prends pas aux autres. Alors je vais me concentrer sur toi. Un verre, ça suffit? Si ce n'est pas assez, prends-en 2. Tu es folle. Monsieur Gu. Tu n'as pas toujours été dur avec moi? Pourquoi tu supportes ce harcèlement aujourd'hui? Wanwan a mérité cette opportunité unique. Je ne veux pas faire honte à Monsieur Xiang. Alors, je vais simplement endurer. Pourquoi l'embêter, lui? Personne n'est plus important que toi. Que c'est mignon! Gu Jingyan fait enfin preuve de décence. Non seulement tu as volé le mérite des cadeaux de Ruoxi, non, mais en plus tu as semé le chaos sur le plateau. Monsieur Gu, Juxing refuse les artistes de mauvaise qualité. Tu peux quitter Juxing et chercher de meilleures opportunités. Monsieur Gu, je me suis trompée. J'ai perdu la tête. Je n'oserai plus recommencer. Ayez pitié de moi.
Wan, au nom de notre passé, implorez Monsieur Gu pour moi. Qui a dit qu'on avait quelque chose? Arrête tes bêtises. Monsieur Gu, ils ont très mal traité Ruoxi. Foutez-les dehors. C'est l'occasion parfaite pour montrer ton charme. Foutez-les tous les deux dehors, maintenant. Monsieur Gu, Monsieur Gu, pardon. nous nous sommes trompés, Monsieur Gu. C'est la première fois que je viens ici. Tu veux bien me faire visiter? Entre. Je n'ai pas besoin de toi ici. Où veux-tu aller? N'importe où. J'irai où tu m'emmèneras. Sans hésiter. Leur relation... Je suis l'héroïne anonyme de toute cette histoire. C'est la villa du protagoniste du drama. La décoration intérieure est très agréable. Wan l'adore. Ça te plaît? Moi? Bien sûr que oui. Qui pourrait résister à un manoir aussi luxueux? Elle est à mon nom. Hein? Si elle te plaît, je te l'offre. Je ne peux pas accepter de cadeaux immérités. Merci pour l'offre, Monsieur Gu. Puisque tu connais bien cet endroit, je vais d'abord retourner sur le plateau. Shen Ruoxi, pourquoi m'évites-tu? Mon affection te dérange? S'il savait que je suis Shen Ji, m'aimerait-il toujours? Mais tu es déjà marié. Tu dis que je te plais. Et ta femme, alors? Après-demain, je peux finaliser mon divorce avec elle. Un mois est passé si vite. Ton mariage. N'y a-t-il pas de place pour la négociation? Qu'est-ce qui t'inquiète exactement? Si tu ne me crois pas, je l'appelle tout de suite. Attends, ne fais pas ça. Le tricheur. Ce n'est pas pour le contact de Gu Jinyan, n'est-ce pas? Heureusement que j'ai laissé mon téléphone. Cette femme croit qu'ignorer les appels l'aidera à éviter le divorce? Il ne me supporte vraiment pas. Ne t'inquiète pas, je vais divorcer d'elle. Je suis mariée. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je suis mariée. Même si tu veux divorcer, je me suis déjà remariée. Je n'y crois pas. Tu ne m'aimes même pas. Qui d'autre choisirais-tu? Il est parfait à tout point de vue, sauf pour son cerveau. Cet homme est fou. Et tu t'es mariée avec lui? Tout ce temps à travailler dur, c'était pour lui. Qu'est-ce qu'il peut t'offrir? Shen Ruoxi, tu es amoureuse. Je dois blâmer ma malchance de m'être mariée avec lui. Ne t'avise pas de partir. Lâche-moi. Gu Jinyan, je me suis déjà clairement expliqué. Je n'irai pas avec toi. Tu me méprises à ce point? Je te dégoûte à ce point? Gu Jingyan, arrête ton cinéma ici. Laisse-moi te dire clairement, tu es complètement irrationnel. Va te calmer un peu. Je n'arrive pas à croire que je perde face à un beau gosse complètement timbré. Enquête. Découvre immédiatement. Qui est ce beau gosse qui me vole ma femme?
J'ai sondé avec prudence en parlant avec Mu Wan. Voici ce qu'elle a dit. Il n'est peut-être pas le plus malin, mais il est incroyablement beau et riche, même s'il a parfois la langue acérée. C'est la faute de mon mariage désastreux avec lui. Même si je suis amoureux, je suis vraiment moins bien que ce raté à la jolie gueule. Je suis moche, je suis pauvre, ou je ne suis pas en forme. Monsieur Guy. Maman est allée chez grand-mère aujourd'hui. Tu m'emmènes me promener? Demande à Jiangyu de t'emmener. Bien sûr, exactement. Bao, laisse-moi t'emmener te promener. Monsieur Gu est de mauvaise humeur. On t'a brisé le cœur? Bao, ne dis pas de bêtises. On sort. Je me trompe? Monsieur Gu agit comme ça, comme quand maman faisait la tête à papa. Rentre à la maison tout de suite. Gu Jingyan, t'es un chien ou quoi? Tu morses à tout bout de champ? Grand-mère? Ji, tu peux venir me voir? Je ne me sens pas bien. Je n'arrive pas à joindre ce bon à rien. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Repose-toi. J'arrive. Gu Jingyan, qu'est-ce qui se passe? Tu ne savais pas que grand-mère était malade? Mademoiselle Shen s'inquiéterait si tu continues à la tromper. Si je n'avais pas dit ça, elle trouverait des excuses pour me refuser. Elle a bon cœur. En apprenant que je suis malade, elle viendra sans faute. Tu as une belle fille formidable. Bien sûr, Ji a toujours été mon premier choix. Ce bon à rien, si tu ne me l'avais pas dit, je n'aurais pas su qu'il veut divorcer. Cette fois, je vais les faire revenir tous les deux. On verra comment ils se justifient. Je repasserai une prochaine fois. Amène Bao la prochaine fois. Tu veux divorcer de Ji? Tu veux divorcer de Ji? Grand-mère, c'est pour ça que Zhang Yue et c'est venu ici? Cette Shen Ji était vraiment impitoyable. Elle a retourné Zhang Yue contre moi. Qu'est-ce que Ji a fait exactement? Pourquoi tu la taxes toujours? Grand-mère, je sais que... Tu veux que je sécurise le poste de PDG du groupe Gu. Mais je ne l'aime pas du tout. Tu la détestes, mais tu l'as embrassée en public? Pourquoi d'autres l'auraient-je choisi? Comment pourrais-je l'embrasser? Grand-mère, tu es sûre de ce que tu as vu? Mes yeux ne sont pas encore si mauvais. Il y a 2 ans, devant le bar, je l'ai vu clairement de mes propres yeux. Comment peux-tu le nier maintenant? N'arrêtez pas son traitement. Je vais bientôt avoir l'argent. Allô? Allô? Hé! Tu ne peux pas t'en aller. Tu as cassé mon téléphone. Tu ne peux pas. Tu te souviens maintenant?
Je passais par hasard et j'ai vu ce qui s'est passé. J'étais ravie. Quelle fille charmante. Tes futurs enfants seront magnifiques. Assez, grand-mère, c'était un accident. Tu te l'imagines. Pour ça, tu veux que je l'épouse? C'est absurde. Mon imagination, des bêtises. Je sais seulement que je veux des arrière-petits-enfants. Tu veux que la famille Gu disparaisse? En plus, tu l'as embrassée et tu ne prendras pas de responsabilité. D'accord. Tout est de ma faute. Je la dédommagerai correctement. Mais je suis décidé à divorcer. N'essaie pas de me convaincre, grand-mère. Quelle absurdité! Qui voudrait être avec lui? Je n'approuverai jamais ton divorce. Mais je ne l'aime pas. Je suis déjà amoureux de quelqu'un. Mon Dieu! Comment notre famille Gu a-t-elle pu avoir un descendant si ingrat? Tu lui as été infidèle? Parle, qui est là la femme qui t'a séduit et Tadiki Neta Ikiti? Grand-mère, ce n'est pas elle qui m'a séduit, c'est moi qui la veux. Elle est vraiment exceptionnelle. Gentille, courageuse et déterminée. Regarde-la. Peut-être qu'elle te plaira même. C'est elle que j'aime. Exactement. Je n'épouserai qu'elle. C'est pourquoi mon mariage avec Shen Ji doit être annulé. Est-elle vraiment si parfaite? Oui? Bien. Au moins, tu n'es pas aveugle. Tu es d'accord? Je suis d'accord. D'ailleurs, tu es marié depuis si longtemps et tu n'as jamais vu ton certificat de mariage. Va le vérifier. Certificat de mariage? Laisse-moi voir à quoi ressemble vraiment cette femme. Shen Roxy? Shen Ji? C'est bien de penser à long terme. Après tout, c'est pour la vie, ton mariage. N'est pas négociable. Toi, tu as un enfant. Toi, tricheur. Shen Roxy et Shen Ji. C'est ma femme. Pourquoi m'as-tu bloqué? Pas question. Je ne peux pas conquérir une femme comme ça. Demain, je dois montrer ma sincérité et la surprendre comme elle le mérite. Jiang Yu, prépare-moi quelque chose. Les hommes amoureux sont si pathétiques. Quoi? Monsieur Ju divorce enfin de toi. Ça ne te regarde pas? Femme sur le point de divorcer, de quoi tu es si fière? Juste une femme de seconde main que Monsieur Gu a jetée. Tu es nulle au lit et tu ne sais pas garder un homme? Ou alors... Que Juxing t'ait viré ne t'a pas appris à fermer ta sale gueule. Cette gifle, c'est pour t'aider à te souvenir. Comme ça, tu n'offenseras plus personne à l'avenir et tu le regretteras à vie. Regretter à vie?
Tu n'es qu'une femme que la famille Gu a rejetée. Pour qui tu te prends pour me faire regretter? Du sang. Pourquoi j'ai une si mauvaise chance? À l'aide. Je crois que je fais une fausse couche. Allô? Êtes-vous le mari de la patiente? Elle présente des signes de fausse couche. Venez à l'hôpital municipal pour signer tout de suite. À l'hôpital municipal, immédiatement. Docteur, sauvez la mère d'abord. La sécurité de la mère est la priorité. Monsieur, vous regardez trop de séries télé. La mère est toujours notre priorité. Enquêtez. Qui a fait ça? Oui. J.I. S'il te plaît, accroche-toi. Docteur, où est ma femme? Pourquoi elle n'est pas là? Calmez-vous. Elle et le bébé vont bien. On va bientôt les amener en salle. Bien, merci. Merci. Monsieur Gu, nous avons tout retracé. Nous avons tout retracé. C'est Hu Ying. Tu sais quoi faire. Oui. Enfin, je te vois te marier. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu un jour si heureux? Tu as raison. Je ne pleure pas. Ça porte malheur. Mon souhait maintenant est d'être la marraine. Garçon ou fille, on verra. Je les aimerai tous les deux, également. Eh, avant la cérémonie, qui t'a laissé entrer? Ma femme me manquait. Vous n'êtes pas un peu cucul tous les deux? Vous vous voyez tous les jours et vous ne vous fatiguez pas? Ce n'est jamais assez. Jingyan. Quoi? Écoute bien, tu ne peux pas maltraiter Ji. Sinon, moi, je ne te permettrai pas. Derrière moi, il y a une armée de fans. Je jure que je ne décevrai jamais Ziyi dans cette vie.